Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Borussia Dortmund FC Barcelone, victoire 2-3 des Barcelonais et quel match absolument dingue et surtout au regard de la performance des Barcelonais en seconde période, franchement ils peuvent s'estimer heureux parce que la performance des Barcelonais en deuxième période elle est catastrophique et elle est sauvée par des individualités. Mais c'est évidemment, on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment. C'est super important pour moi, ça me soutient. Et surtout, bon, on est proche des périodes de fête. Moi, je suis encore en cours, je suis complètement explosé. Donc si vous pouvez m'offrir ce petit soutien, ça ferait vraiment plaisir. Bon bah voilà, ce match, c'est une très belle victoire des Barcelonais, malgré voilà que tous les buts soient en seconde période et que concrètement, les Barcelonais, leur bon moment, leur vrai gros bon moment dans le match, c'est la première période où ils ont été excellents. Ils ont réussi à se procurer énormément d'occasions. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les trois quarts des XG viennent à ce moment-là. Puisque si on regarde un petit peu la carte des actions dangereuses, les actions les plus dangereuses sont en fait en première période, où pour le coup, c'est vraiment du football total réalisé par les Barcelonais, capable d'être dangereux en contre-attaque, d'être dangereux en attaque rapide, mais également d'être dangereux en attaque placée, puisque ce Barça, en première période, a autour des 63% de possession et arrive à imprimer un énorme contrôle sur la rencontre. Et ce Barça réussissait justement à défendre avec le ballon, justement, ce Barça arrivait à bien tenir, mais je disais pour la première période que c'était un petit peu dommage que ce FC Barcelone n'ait pas marqué, parce qu'on avait eu de très grosses occasions, et je m'étais dit, bon, c'est dommage, ils peuvent peut-être le regretter en deuxième. Dortmund n'était pas ridicule, à ce moment-là, arrivait à se procurer quelques occasions, et était quand même dangereux et surtout sur les côtés, Baldé a eu beaucoup de mal. Alors Koundé a été plutôt solide, mais pareil, ça a été un peu compliqué. Bino Gitton, c'est quand même un joueur d'un très très haut niveau également. Donc voilà, franchement, cette équipe de Dortmund était intéressante. Sur les côtés, ça allait très vite, mais également, je trouvais que quand les lignes de pression du FC Barcelone étaient battues, ce Borussia Dortmund pouvait rapidement exploser en contre, et c'est ce qu'on a vu en deuxième période, notamment où voilà, il y a ce penalty. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que ce penalty était peut-être un peu sévère. Franchement, la faute est légère, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, le Borussia Dortmund avait eu de grosses occasions. D'ailleurs, Guirassy, heureusement, qui marque un doublé. Et même, j'ai envie de vous dire, Guirassy a vraiment du sang sur les mains ce soir. Alors certes, il marque un doublé très bien, mais franchement, il a manqué de très grosses occasions qui sont normalement pas manquables pour un attaquant d'un aussi haut niveau. Mais si on regarde un petit peu les statistiques, alors je vais vous montrer les statistiques détaillées, on voit 55% de possession pour le FC Barcelone à 45. Et d'ailleurs, franchement, le Barça ne sait pas tenir un score. Alors là, heureusement qu'il y a 3-2 et que Ferran Torres a décidé de devenir un GOAT. On ne sait pas pourquoi, mais le Barça ne sait pas tenir un score. Ils mettent un but, ils en prennent un, littéralement 7 minutes plus tard. Ils mettent le deuxième, ils en prennent un 3 minutes plus tard. Ils ont beaucoup de mal à garder des scores. Et franchement, défensivement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fébrile et qu'il y avait beaucoup moins de confiance dans cette charnière centrale, mais également au milieu de terrain. Alors j'ai dit que le contre-pressing était très bon en première période, mais en deuxième période, la pression est battue assez facilement par les joueurs de Dortmund. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le contre-pressing de Dortmund était bien plus impressionnant que celui du FC Barcelone, avec beaucoup d'impact physique, beaucoup de courses à haute intensité du côté de Dortmund. Pour moi, Dortmund fait une meilleure deuxième mi-temps que le FC Barcelone, mais c'est comme ça, il fallait marquer les grosses occasions. Mais d'ailleurs, si on regarde un peu au niveau des XG, Dortmund est au-dessus, mais également au niveau des grandes chances, 6-4, et au final tu en manques 4, et ce FC Barcelone en rate une seulement. Donc au final, on peut dire que c'est juste Dortmund qui est un peu mal payé ce soir, même si ce FC Barcelone a fait une performance intéressante, mais franchement défensivement ça commence à être dur, et quand je repense à ce fameux but de Guirassy, le deuxième, où Inigo Martinez fait une énorme bêtise, franchement, vraiment, ça nécessitait pas un espèce de dégagement bizarre où directement le ballon est récupéré. Et franchement, Yann Couteau qui a fait une magnifique entrée, Yann Couteau qui fait une passe, mais qui a littéralement annihilé tout le milieu de terrain. Tous les joueurs étaient comme déconnectés de l'action. Ça passe, et Gross envoie une magnifique passe derrière à Guirassy, et franchement le but est totalement mérité et est très beau. Par contre, Ferran Torres, il a fait une énorme entrée. Quand je le vois rentrer, je me dis bon, c'est probablement à la place de soit Rafinha, soit Lewandowski. Au final, il a joué en tant que neuf,
et moi j'ai beaucoup aimé. Il a su exploiter à la perfection la profondeur, c'est pour ça que moi je préférais le voir en neuf que le voir sur le côté. Là il a su parfaitement exploiter la profondeur, et il a fait une grosse entrée, et en plus de ça, voilà, il marque les 2 buts, un excellent super sub ce soir. Mais ce Barça a quand même eu 2,17 XG, donc comme je l'ai dit, ils n'ont pas été ridicules. Et en première période, concrètement, c'est eux qui mènent la bataille des XG. Au niveau des compositions, et ben voilà, on voit la composition du Barça, la composition de Dortmund. Gittens a été franchement intéressant, Duranville également sur le côté a été un gros client. Ryerson a été assez solide, même si Rafinha dans le dos a pu faire très très mal. Excusez-moi. Ben Sebaini a été plutôt bon également défensivement, il a su mettre beaucoup d'impact. Nmecha, Sabitzer, Reina au milieu, ça a été plutôt intéressant. Voilà, cette équipe de Dortmund globalement a fait un plutôt bon match. Guirassy, bon bah lui, il fait un gros match, mais paradoxalement, il a manqué beaucoup d'occasions. Dans les buts attendus, il est quand même à 2,09, ce qui est bien, mais au final, il a quand même manqué quand même 2 grandes chances sur 6. C'est un peu dommage de la part de Guirassy. Et si on regarde maintenant l'équipe du FC Barcelone, alors Olmo, eh ben, il a une grosse note. Mais alors je vous avoue que le match d'Olmo, je suis un peu sur ma faim. Il a su créer beaucoup d'occasions, ça c'est sûr. En première période, il est excellent, il fait parler sa qualité technique, sa qualité d'élimination, sa qualité également de passe. Quand même 4 dribbles réussis sur 4, c'est énorme. 6 passes dans le dernier tiers, c'est très fort. Et au niveau des passes longues, déjà, ça a été un peu plus compliqué. Son apport défensif, bon bah, il est pas terrible. Mais moi, en deuxième mi-temps, je suis désolé, mais la deuxième mi-temps d'Olmo, elle est vraiment pas terrible. Et alors, ouais, oui, il donne cette passe décisive absolument magnifique pour Rafinha, mais concrètement, Olmo ne fait pas le match de l'année non plus. Par contre, Yamal, lui, je l'ai trouvé quand même bien meilleur que son compère. Il a été excellent sur le côté droit, il a fait beaucoup d'efforts, notamment en fin de match, pour justement aider Koundé. Franchement, il a été très bon. 2 occasions créées, il a une passe décisive pour notre ami Ferran Torres. Mais en plus de ça, il a envoyé des magnifiques passes, notamment une pour Rafinha sur le centre extérieur du pied où Rafinha bon, bah, se rate un peu, même si elle est dure à reprendre. Il a quand même 4 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers, un centre. Bon, moi j'ai quand même envie de voir un Lamine Yamal capable de marquer, mais n'empêche qu'il fait un gros match ce soir. Par contre, Lewandowski, ça a été un peu plus compliqué, mais ça on s'y attendait un peu. Lewandowski n'a pas pu exploiter des qualités de vitesse qu'il n'a évidemment pas, et concrètement c'était ça dont avait besoin le FC Barcelone pour marquer. Lewandowski est vraiment un attaquant de pointe tout court, et la défense des centres du côté de Dortmund a été excellente, et donc Lewandowski a été assez peu dangereux ce soir. Au milieu, Pedri a été plutôt bon, encore une fois, a fait preuve d'une très grande qualité technique. Bon, les passes réussies, c'est un peu moins bon, forcément, il y a eu un très gros pressing sur la fin de match. Mais voilà, quand même 12 passes dans le dernier tiers, extrêmement dangereux, 2 passes longues précises, 3 tacles réussis, 4 actions défensives, 9 récupérations, c'est plutôt pas mal. Même si c'est pas un Pedri des grands soirs, ça reste plutôt intéressant. Je l'ai trouvé plutôt bon, même défensivement. Mais également, voilà, c'est un des joueurs qui a été les plus créatifs, l'un de ceux qui a su créer le plus d'occasions côté barcelonais, donc évidemment c'est très fort. Du côté de Casado, bah, c'est pas mal également, même si lui on l'a peut-être un peu plus vu défensivement, mais ça reste 2 passes longues réussies, 5 passes dans le dernier tiers, évidemment il joue un peu plus bas, 2 tacles réussis, une interception, 7 actions défensives et 4 récupérations, ça a été pas mal, même si encore une fois je répète que les deux se font complètement trouer sur ce fameux but, sur ce fameux deuxième but. D'ailleurs, Inigo Martinez et Koubarsi ont tous les deux fait un match plutôt moyen, j'ai envie de vous dire. Peña a pour le coup fait un match assez intéressant, même s'il se fait avoir quelquefois également. Peña a su faire des arrêts quand même assez importants, notamment à 0-0 et à 1-1. Donc voilà, Peña gros match. Baldé s'est fait complètement éteindre par Duranville. Hein. Franchement, Baldé défensivement ça a été dur, même si offensivement il a été plus présent. On l'a vu notamment tenter des centres en première, qui étaient assez dangereux. C'est dommage que justement ce Barça ait manqué un peu d'efficacité durant cette première période. Et Koundé a été encore une fois très solide défensivement. Il a envoyé de très bons centres qui franchement auraient pu terminer en but. Tellement ils ont été excellents. Je pense notamment à ce centre justement où, si je ne me trompe pas, c'est Fermin ou Casado, l'un des deux, qui fait une reprise de volée. Et bon bah voilà, ça arrive sur Ferran Torres, donc c'est quasiment une passe décisive finalement, puisque le centre est clairement décisif sur ce but. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les entrants, bon bah Frenkie de Jong c'est n'importe quoi, mais lui je sais même pas ce qu'il fout encore dans l'effectif du FC Barcelone. C'est le joueur le plus cher je crois en termes de salaire, catastrophique son entrée. Fermin ça a été plutôt intéressant, mais je reste sur ma faim, et Ferran a fait une énorme entrée. Donc voilà pour ce qui était de cette équipe du FC Barcelone, qui franchement m'a laissé sur ma faim, et j'ai presque trouvé ces joueurs de Dortmund
un peu plus convaincants, qui dans l'impact physique, dans le pressing, dans le contre-pressing également, m'ont vraiment impressionné et qui ont su se créer des occasions et être très performants sur les côtés grâce notamment à du Jamie Gittens et à du Duranville qui vont vraiment à 1000 km/h. Maintenant, si on regarde au niveau du classement, bah évidemment, c'est une excellente opération pour le FC Barcelone, qui est donc deuxième de la Ligue des Champions. Bon, déjà, on voit que les grosses équipes commencent un peu à se replacer, même si, bon, on voit que Lille et Brest font un peu office de petits poussés. Mais ça, franchement, déjà, je suis super content que ces clubs aient gagné. Mais on voit quand même le trio de tête. Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, et puis après on a un peu en dessous du Bayern Leverkusen, du Aston Villa, du Inter. Voilà, franchement, d'ailleurs pour Dortmund, je tiens à préciser que c'est pas impossible également qu'ils se reviennent dans le top 8, puisque le prochain match ça reste Bologne. Bon, il y a peut-être également des points à chercher, donc pourquoi pas, franchement c'est pas rédhibitoire pour Dortmund, même si évidemment c'est un peu dommage, et ce FC Barcelone qui pourrait sûrement aller chercher ne serait-ce qu'une victoire en un match nul, il serait qualifié dans les 8 premiers face à Benfica, donc le FC Barcelone est pour moi quasiment qualifié déjà en huitième de finale directement. Donc voilà, c'est une excellente opération pour le FC Barcelone au classement. Bon bah les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.